Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je me fais un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Eh bien, on va tout simplement décortiquer un trade que j'ai pris il y a un peu plus d'une semaine sur le pétrole. On va voir comment j'ai fait, la démarche que j'ai effectuée, l'analyse technique que j'ai faite, la psychologie que j'ai mise en place. Eh bien, pour faire un joli trade de 300, 400, 500 pips, vous pouvez voir sur la gauche ici quelques positions de ce fameux trade. Il n'y a pas tout, il y a quelques positions. Et puis, vous pouvez voir en bas le retrait de 700 € grâce à ce trade. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour vous de vous inspirer de mon analyse technique et de ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai mis en place pour gagner ces 700 €. Surtout si vous êtes trader débutant, ça vous permet d'apprendre pas mal de choses et d'avoir une meilleure pédagogie, une meilleure démarche sur les marchés financiers. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. On va vraiment se focaliser sur les graphiques, on va être uniquement sur le graphique du pétrole et puis on va décortiquer tout ça ensemble. J'en suis sûr, ça va vous permettre de passer à un échelon supérieur. Donc nous voilà rendus sur le pétrole. Nous sommes actuellement en unité de temps daily et vous pouvez voir tout simplement ce graphique qui est le pétrole. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que la toute première étape que je mets en place quand j'arrive sur un graphique et que je veux analyser un actif financier, c'est que je me mets en unité de temps mensuelle. Je me mets sur une grosse unité de temps en fait de façon à voir si l'actif est en tendance et si c'est judicieux de vouloir trader cet actif. Si l'actif est neutre, si l'actif ne fait rien, s'il range, s'il n'a pas de volatilité, s'il n'a pas de mouvement, je le mets de côté immédiatement. Je ne vais pas perdre mon argent sur un actif qui ne bouge pas. Ok, donc ça c'est la toute première étape, c'est savoir si votre actif est en tendance. En l'occurrence sur le pétrole, l'actif était en tendance fortement haussière depuis le crack du Covid en 2020. Vous pouvez voir que depuis le passage négatif sur le baril, on est remonté, on a fait une remontada assez exceptionnelle et puis donc on peut en déduire tout simplement et très facilement que l'actif est extrêmement haussier. Et moi en tant que trader, dès que je vois ça, je me dis que l'actif est envisageable, c'est-à-dire que je peux potentiellement le trader et évidemment ne jamais faire de contre-tendance dessus, donc on va rechercher uniquement des achats sur un actif qui est en forte tendance haussière. Maintenant qu'on a validé cette première étape de chercher la tendance de l'actif, on va se remettre en daily, et puis la deuxième grosse étape de mon analyse technique, ça va être tout simplement de tracer des zones potentielles d'intervention. Sachant que l'actif est fortement haussier, comme vous pouvez le voir avec cette jolie flèche bien verte, on va chercher des zones de support, on va chercher des zones de rachat potentiel, on va jamais vendre des sommets, on va jamais faire de contre-tendance, les probabilités ne sont pas du côté des vendeurs sur un actif haussier. Je pense que vous l'êtes du bon côté, vous voulez être dans le bon wagon, vous voulez éviter de vous prendre un mur sur une grosse impulsivité haussière, ok? Donc ça c'est la base, c'est quand l'actif est haussier, on respecte la hausse. On ne veut pas être meilleur que l'actif, on ne veut pas vendre, on veut seulement acheter et on va pas acheter n'importe où, on va pour cela tracer des zones d'intervention idéales. Donc la première était ici, la deuxième était ici. Pourquoi cette première était ici? Parce qu'on a déjà travaillé plusieurs fois cette zone de prix. Avant c'était une grosse résistance ici, également ici. Une fois qu'on a cassé cette zone de résistance, vous pouvez voir qu'on est revenu la taper en tant que support. Ça a été validé en tant que support par le marché à ce niveau-là, puis à ce niveau-là, ok? Donc là, on voit qu'on a une belle zone de confusion, on a une zone de travail, on a une zone de friction, et nous, en tant que trader, ça nous intéresse parce que c'est ces zones-là qui vont libérer du flux, qui vont libérer du mouvement, et donc qui vont vous faire gagner de l'argent en fin de compte, ok? Maintenant, j'en ai mis une deuxième parce que je savais qu'elle avait déjà été travaillée plusieurs fois, je voyais qu'on avait vraiment du mal à s'en extirper à ce niveau-là, et puis ça n'a pas raté, on l'a cassé, ok, au cinquième essai, ok, donc là on a eu le deuxième, le premier essai, le troisième, le quatrième, et au cinquième essai on l'a cassé de nouveau à la baisse, c'est donc devenu une nouvelle résistance, ok. Donc moi, en tant que trader, j'ai tracé une seconde zone d'intervention potentielle qui pouvait m'intéresser sur un rachat du pétrole. Et c'est effectivement celle-ci, celle que j'ai travaillée. Et donc vous pouvez voir qu'également elle a été travaillée de nombreuses fois, elle est solide. Et vous pouvez voir qu'ici, au niveau de ce rebond ici, on a libéré beaucoup de flux pour faire un joli trade de plusieurs centaines, voire milliers de pips, ok? Donc je savais que si le marché cassait cette zone, j'allais attendre la seconde pour intervenir si toutefois la zone était validée. C'est important, parce qu'elle aurait aussi pu casser et le marché aurait pu aussi aller beaucoup plus bas, chercher un point de retracement beaucoup plus profond, ok? Or, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième zone a effectivement très bien réagi. Et comment je m'en suis aperçu? Tout simplement en descendant en unité de temps. Donc j'ai mon analyse, mon contexte de marché de fond qui est en mensuel pour détecter une belle tendance. Ensuite, en deuxième phase, je trace mes zones d'intervention potentielles, donc des zones sur lesquelles j'aimerais racheter dans le meilleur des cas. Et donc, la troisième phase, c'est tout simplement d'attendre que le marché atteigne ces zones d'intervention et puis d'attendre le bon signal d'entrée en position. Alors là, pour le coup, pour ce trade-là, le signal, il était là. On avait donc cette deuxième zone ici. On avait ce doji, un peu d'hésitation de fin de mouvement ici, suivi de l'englobante haussière, et c'est ça qui m'a fait acheter à la cassure de la mèche haute du doji précédent, ok? Et donc, avant d'acheter, évidemment, avant d'avoir la zone et le signal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai patienté
pendant de nombreuses heures ici. Une bougie représente 4 heures, donc vous faites le calcul, il y a la bougie de cassure de la première zone, et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on a 12 bougies de 4 heures. Donc vous faites le calcul dans votre coin et vous pouvez vous rendre compte que j'ai fait preuve de patience. Et ça c'est également très important. Une fois qu'on a la tendance, une fois qu'on a les zones, on doit patienter. On n'achète pas au hasard, ok? On veut un excellent timing. Là j'aurais pu acheter à ce niveau-là, mais je me serais trompé. J'aurais eu 100, 150 points de retard sur le trade. Alors que là, en ayant été patient, en ayant vraiment attendu ma zone au point près avec le signal qui va avec, eh bien j'ai eu un timing d'entrée parfaite en position avec un stop loss sous la zone. J'ai jamais été inquiété, j'ai été très serein, j'ai été très confiant, ma psychologie était très bonne parce que je n'ai jamais eu de perte latente, et tout ça, c'est pas parce que je suis Madame Irma, c'est pas parce que je suis le meilleur trader du monde, c'est tout simplement parce que j'ai une démarche, une façon de faire qui est de qualité, et je respecte toutes mes règles, je respecte la tendance, je respecte de ne pas faire de contre-tendance, je respecte de tracer mes bonnes zones d'intervention, et je respecte de patienter, j'accepte surtout de patienter, et bien jusqu'à ce que le prix me donne raison en allant dans une de mes zones, et une fois que le prix me donne raison en allant dans une de mes zones, j'attends le signal opportun pour entrer en position, pour passer à l'action, et pour faire des bénéfices sur les marchés financiers. Et donc c'est ce qui s'est passé ici avec cette belle englobante à la hausse, et vous pouvez voir qu'après le marché a monté de façon assez rapide. Et puis forcément c'est pas du hasard non plus, c'est que là on a une zone qui a libéré du flux, certainement que les vendeurs ont arrêté de vendre dans ces niveaux-là, les acheteurs ont voulu défendre cette zone, et donc ça a fait un effet boule de neige qui a fait monter le marché assez rapidement. Et quand vous tradez sur des bonnes zones qui libèrent du flux, ça va aussi faciliter la gestion de votre trade, c'est-à-dire que le trade va pas prendre 15 ans à se valider, c'est-à-dire que le marché va directement vous donner ce que vous voulez, ok? Et ça c'est seulement en attendant les zones d'intervention, les meilleures zones, et en étant patient, ok? Quand vous savez où trader et comment trader, ça facilite beaucoup et grandement votre trading au quotidien. Donc ça, c'est un trade, vous voyez, à 300, 400 pips, et c'est des profits à 600, 700, 800 euros. Donc, c'est pourquoi j'insiste autant sur cette façon de faire, parce que tout simplement, ça vous met en sécurité. Alors oui, il y a des taux d'échec, évidemment, c'est pas une méthode miracle, il n'y a pas de méthode miracle en trading. Ce qui est important juste, c'est d'avoir une façon de faire et de respecter ces règles avec rigueur, parce que même si le marché était descendu, j'aurais tapé mon stop loss, et puis on n'en parle plus. Je serais passé au trade suivant, et j'aurais été meilleur la prochaine fois. Sauf que quand vous avez une démarche qui est professionnel, qui est calculé. Moi, je vois ça un peu comme un jeu d'échecs. Vous savez, c'est de la stratégie, le trading. Il faut vraiment réfléchir, savoir ce qu'on fait, penser au timing, penser à la tendance, penser aux signaux, penser à la gestion du trade par la suite, avoir une bonne psychologie. Quand vous maîtrisez tous ces facteurs à la fois, ça donne des jolis trades comme ça donne des beaux bénéfices, et vous pouvez faire un SMIC en une semaine, il n'y a aucun problème avec ça. Après, ça dépend également de la taille du capital, bien évidemment, parce que moi, sur un trade comme ça, je mets que 2% de risque sur mon stop loss. Je ne vais pas plus loin, même si c'est une excellente zone, même si ça réagit bien. À la limite, je renforce une fois qu'on casse, par exemple, cette zone ici, ok? Pourquoi je renforce ici? Parce que tout simplement, les amis, ça valide qu'on casse l'ancien plus haut, l'ancien point haut ici, et donc on inverse la loi de dos, et donc vraiment à 100% le marché a décidé de repartir à la hausse, ok? Parce que jusqu'à là, même avec l'angle bande, ça aurait pu rebaisser après en arrivant sur sommet ici, ok? C'est pourquoi en arrivant dans cette zone là, j'ai mis un stop loss à break-even. Mon point d'entrée était sur la première ligne jaune ici. Donc voilà les amis, je veux pas être plus long pour aujourd'hui, c'était vraiment histoire de décortiquer ce trade parce que je pense que ça peut vous servir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.